Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'EICMA 2024 où je suis actuellement. Vous avez déjà dû voir pas mal de vidéos de plusieurs constructeurs. Et bien sachez qu'en fait, il y en a un qui était aux abonnés absents dans les constructeurs de l'EICMA 2024 depuis un bon moment, un paquet d'années même. Et cette année, ils ont décidé de revenir et ils sont revenus en force. Ce constructeur, vous devez deviner de qui il s'agit. Il s'agit de BMW les amis, BMW Motorrad qui sont présents à l'EICMA 2024 et vous allez voir, je vais vous montrer les nouveautés chez BM. Vous allez péter un câble, mais ça va péter comme disait l'autre. Si vous n'avez déjà pas vu les annonces dont j'ai parlé bien évidemment en news, etc. Eh bien préparez-vous, ça va faire mal. Comme d'habitude, petit like, petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça donne énormément de force. On grandit beaucoup en ce moment avec les news et tout et faut pas que ça s'arrête, faut qu'on continue à développer. Je vais me casser la gueule, c'est pas grave. Voilà, il faut vraiment que ça continue à se développer. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce format, le format un petit peu comme ça où je vous fais les stands de constructeurs vidéo par vidéo. Moi je trouve ça cool, ça permet vraiment que vous choisissiez ce que vous aimez. Et on y va, c'est parti. Allez, on y va sur le stand de BMW Motorrad. Alors là, on commence gentiment c'est une façon de parler, mais avec de la F900 et F800 GS, machine très sympa. Je passe juste pour ne pas déranger, bien évidemment. Moto très cool. Et regardez, on va entrer ici, on va pénétrer comme ça. Hop, on va mettre un pied. Et ça y est, on est en terre allemande. Et regardez, on a ici des machines folles. Bon, déjà, ce que vous voyez là-bas, là, au loin, là, ça, c'est du très lourd. On va le montrer juste après. Ici, on a une petite R1300 GS Adventure que je n'ai même pas eu l'occasion de voir. En fait, je viens de m'en rendre compte. Je n'avais pas pu voir la machine. Et bien, regardez, attendez, je vais passer. Hop, excusez-moi, désolé, il y a un petit peu de monde. Regardez, elle est là, cette 1300 GSA. Vraiment, mais une gueule de tank. Je n'avais pas encore eu l'occasion de voir la moto de près avec le nouveau système ASA, l'embrayage automatisé de chez BMW. Et regardez, ça se passe juste ici. Si je vous montre, il y a un monsieur, je laisse le monsieur monter, mais regardez ici, il n'y a pas d'embrayage sur la machine puisque désormais la transmission est automatique sur cette moto. Très intéressant, je n'avais pas encore eu l'occasion de la voir, donc ça fait vraiment plaisir. Vous me direz vous ce que vous en pensez de ce type de technologie, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais c'est une mode, etc. Je vous le dis tout de suite les amis, c'est pas une mode. L'embrayage automatisé, la boîte de vitesse automatisée, ou semi-automatisé ou assisté comme vous voulez, ça va être un truc qui va faire partie du futur de la moto. C'est clair et net. Regardez, je vous montre quand même ici le petit décor qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc vraiment très cool BM. Et je vous garde les nouveautés pour la fin de la vidéo. Donc restez bien. Regardez ici cette petite K1600 GTL. La couleur de cette K1600 GTL est incroyable. Je ne sais même pas si ça rend vraiment bien au niveau de la vidéo. Mais c'est une sorte de bleu turquoise hyper lumineux, c'est très joli avec les selles bien évidemment, option 719 en cuir, c'est magnifique. Vous en avez ici une version aussi qui est très chouette comme ça avec un bleu très intense et la 1250 RT bien évidemment, impératrice aussi de la route, un peu plus technologique d'ailleurs que la K1600 GT à mon grand dame. Et regardez ici la version Bagger, si elle n'est pas merveilleuse et magnifique, vraiment un style inimitable cette moto, très chouette. Donc vous avez ici un petit peu tout ce qui est grande rouleuse, les grandes routières. Et on va après aller du côté un petit peu plus sportif de la force. Mais je voudrais vous montrer juste avant, je passe sous une petite arche très mignonne. Et regardez ce qu'on a de ce côté-là, de la R18. Cette moto quand même, elle en impose. Je sais qu'elle n'a pas forcément eu le succès que BMW escomptait. Regardez dans cette version qui doit être une sorte de dérivée de la Transcontinentale. Elle est vraiment folle. Regardez-moi ça. Et la couleur en option 719 comme ça, avec le noir pailleté, le rouge, c'est magnifique. On passe derrière un poteau, c'est formidable. Les petites enceintes Marshall, la selle en cuir, magnifique. Et après, bien évidemment, toute l'instrumentation qui est folle sur la moto. Et il y a un truc que je voulais vous montrer, celle-ci aussi est très jolie. Regardez les amis, c'est la R20, l'exercice de style que BMW a fait dans un concours d'élégance là il n'y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus de l'endroit où c'était, mais si jamais il sortait cette moto de série, ce serait tellement une dinguerie les amis. Regardez-moi, le café racer le plus extrême de l'histoire, avec un boxeur qui te sort, mais chaque cylindre du boxeur est dans un code postal différent, c'est hallucinant. Ça doit tellement accélérer fort cet engin, j'imagine qu'elle est beaucoup plus légère que la R18, donc ça doit être un truc de fou. Regardez le petit tableau de bord, tout minimaliste, très mignon, très joli. Et là, une énorme fourche avec des étriers 6 pistons, j'imagine. Ça doit freiner tellement fort l'histoire.
Ah vraiment ça pour le coup, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez de cette R20. Moi je la trouve incroyable et j'espère vraiment que BMW la sortiront en version finale, un de ces quatre, ce serait trop stylé. Et maintenant, on arrive sur les machines un peu plus costauds, un peu plus énervées. Et on va commencer avec ici de la S1000 XR, hein, donc trail très sportif, 170 chevaux, ça déconne zéro l'histoire. Très sympa. Derrière, vous avez la R1250 RS. Je sais que c'est pas ça que vous voulez voir, mais on y arrivera, vous inquiétez pas. Regardez la R1250 RS, petit roadster sur base aussi de bicylindre boxer qui doit bien envoyer. Et puis après, les amis, quand on se déplace et quand on tourne, on arrive à la nouveauté. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est magnifique. Vraiment BMW, bravo, vous avez fait une remontada. Cette tête de fourche, elle est incroyable. La nouvelle S1000R, pour le coup, ils ont vraiment remis les petits plats dans les grands. Elle est même encore plus belle à mon sens que la toute première, la 2014. J'en ai eu deux et vraiment pour le coup, elle est magnifique. Avec ce coloris bleu et vert qui lui va à ravir, c'est le style sport celle-là. On l'avait couvert dans une news, hein, vous pourrez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Et le moteur qui passe à 170 chevaux hein, sur la S1000R. Donc très cool, ils ont augmenté la puissance de la machine. Elle commence à 16 900 €, hein, donc elle n'a pas trop augmenté de prix, ce qui est plutôt très bien. Bien évidemment, au niveau des assistances électroniques, on en a toujours beaucoup. Je vous montre, hein, on a bien évidemment l'écran connectivity, hein, ça c'est indispensable. Et on a les suspensions semi-actives, le contrôle de traction qui a été révisé depuis la M1000R. Donc vraiment, elle est magnifique. Je vous la remontre comme ça un petit peu. Regardez comme elle est belle, elle est fantastique. Vraiment, j'adore la gueule de cette S1000R. Et il n'y a pas que la S1000R qui a été mise à jour. Regardez, je vous fais durer un petit peu le suspense. Mais vous allez voir, regardez ici, le roadster le plus puissant du monde, la M1000R avec pareil, le split face, hein, le nouveau, c'est comme ça qu'ils l'appellent hein, chez BMW, cette nouvelle face avant et surtout le nouveau coloris, hein, l'aluminium mat qui est magnifique. On dirait que la machine elle est en argent hein, quasiment. C'est de toute beauté, vraiment elle est splendide avec toutes les touches de carbone qui vont avec. C'est une compétition package celle-là, hein, donc forcément elle a regardé ici. Les jantes en carbone, hein, donc pour les masses non suspendues, c'est fantastique. J'avais eu l'occasion de la tester, hein, la M1000R, mais là, celle-là, dès que BMW France, ils la reçoivent, je les harcèle jour et nuit pour qu'ils me la prêtent parce que vraiment, elle est magnifique. Bon, il y a toujours les ailerons qui, moi, me gênent un petit peu, mais ça doit pouvoir s'enlever, hein, cette histoire. Donc, on dévisse là et puis on met une petite patte de fixation et c'est réglé. Mais pour le reste, quelle beauté, elle est vraiment merveilleuse. Elle n'a pas eu beaucoup de mises à jour, celle-là, tout simplement parce que c'est le roadster le plus puissant du monde, 210 chevaux. Qu'est-ce que vous voulez mettre à jour, la technologie est déjà folle. Donc sur celle-là, on ne change pas grand-chose si ce n'est cette face avant et ça c'est vraiment cool. Et là regardez, on l'a hein, ici, je vous la montre quand même en version noire pour les puristes, pour ceux qui aiment la couleur black. Regardez, hein, elle est là comme ça, vraiment très belle, très jolie, hein, plus sobre, bon si on peut appeler une M1000R sobre. Derrière, on a de la voiture un petit peu énervée, c'est pas le sujet de la vidéo mais je voulais quand même vous le signaler. Et là, vous avez tout simplement la moto la plus folle que BMW n'ait jamais réalisée, la M1000RR dans sa nouvelle version. Alors elle, pour le coup, elle a reçu beaucoup de mises à jour, hein, notamment ses ailerons hein, qui sont gigantesques. C'est un avion la moto maintenant, mais c'est là que ça se passe. C'est ici que ça se passe, là-dedans. Là-dedans, vous avez un 4 cylindres en ligne désormais les amis qui sort 218 chevaux. C'est la sportive de route la plus puissante au monde. Alors, avec la Panigale V4R, hein, mais la Panigale V4R vaut quand même un peu plus cher, même si celle-ci vaut très cher. Hein. Elle vaut 37 000 € dans sa version standard et 43 000 avec le pack compétition, avec les jantes en carbone, etc. Mais quel délire! Regardez-moi la gueule de cette machine. Vraiment, là, on quitte un peu l'aspect esthétique, je trouve. On arrive vraiment sur du pur fonctionnel, même si c'est du full carbone, donc c'est très joli. Mais on arrive vraiment sur un... Regardez-moi la face comme ça, là, c'est n'importe quoi. C'est les portes de l'enfer, hein, l'entrée du truc. Même là, ici, l'aération, elle est folle. Et puis, regardez, on termine avec celle-ci qui n'a pas reçu d'innovation, mais qui reste quand même l'un des trails les plus puissants au monde, hein, puisque maintenant, il y a la Bimota Terra qui sort sans aucun doute 240 chevaux. Je n'ai pas les valeurs exactes, mais la M1000 XR, ça reste quand même un gros nawak, cette moto, avec 201 chevaux, avec un confort de fou. C'est pas un trail, hein, c'est une sportive déguisée cette machine. Il faut vraiment en avoir la conscience absolue avec encore une fois du carbone à tous les étages.
Les Moto M chez BMW, c'est vraiment la folie. Donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour du stand. Je pense que j'ai à peu près fait ce que j'avais à faire. Je vous montre quand même, il y a un petit simulateur sur une M1000 RR. Ce serait dommage de rater ça. Regardez, regardez ici. Regardez, il y a pire comme simulateur, non? On est d'accord, hein? On est d'accord qu'il y a pire comme simulateur. Mais voilà les amis, le stand BMW où je vous ai montré un peu les grosses nouveautés. Je m'excuse par avance hein, si je n'ai pas pu voir la moto que vous vouliez voir. C'est très compliqué, hein. Là déjà les vidéos font 10 minutes chacune et je dois m'en faire une vingtaine en plus de tous les shorts etc que je tourne. Donc autant vous dire que c'est un peu complexe l'histoire. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce, un petit like, commentaire, ça aide énormément et ça m'aide aussi à savoir un peu vos impressions. Et on se retrouve pour d'autres marques parce que j'ai encore beaucoup de boulot. En attendant les copains, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!